Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser mon Jésus. Non, non, je ne peux pas laisser Jésus. Oh, je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas laisser mon Jésus. Alléluia. Je ne peux pas laisser Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Je vous souhaite encore la bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Nous voulons aller à un autre niveau avec Christ dans notre marche, dans notre intimité avec lui, dans notre relation avec lui. Alléluia. Dans notre intimité avec la parole, dans notre relation avec la parole, dans notre intimité avec le Saint-Esprit, dans notre relation avec le Saint-Esprit. Nous voulons aller à un autre niveau, chaque jour à une autre dimension. Ce qui est tout à fait normal. Parce que quand tu nais, tu grandis. Il y a un moment où on te prend, il y a un moment où on commence à te faire, il faut t'asseoir un peu. Là, tu as 6 mois, tu as 7 mois, assieds-toi. À 9 mois, on veut que tu commences à marcher. À 12 mois, un enfant qui n'a pas encore, qui ne se lève pas pour attraper les choses, pour pouvoir marcher, on dit non, il y a un problème. À 1 an, on accepte certaines choses. 2 ans, 3 ans, on ne veut plus que tu fasses pipi dans ta culotte. Commence à arrêter les couches. Après qu'on ait arrêté les couches, le bibi, on commence à l'arrêter aussi. Maintenant, même quand tu vas boire le lait, ce n'est plus dans le biberon, c'est dans les petits verres là, appropriés, que tu peux toujours attraper et puis boire. Après ça, on ne te donne plus CP2, CE1, CE2. Tu as d'autres genres de goûters. Tu ne te promènes plus avec le lait. Pour nous dire que c'est pareil spirituellement. Nous devons grandir. Aller à chaque niveau, chaque étape. Ça dit, tu dois grandir, je dois grandir avec le Seigneur. La connaissance que j'ai de lui maintenant, que tu as de lui maintenant, il s'attend, Dieu s'attend à ce que toi et moi, nous puissions aller à un autre niveau de relation avec lui. On le voit, un enfant qui est en retard, qui a tardé par rapport aux autres enfants, on le sent. Et puis tout le monde dit, il n'est pas normal. Nombreux parmi nous spirituellement, nous ne sommes pas normaux. Parce que on a peut-être 10 ans dans le Seigneur, mais on agit comme les bébés de 3 ans. Donc le Seigneur nous demande d'aller chaque jour à une autre dimension avec lui. C'est-à-dire quand tu le connais, ce que j'ai de lui maintenant, je veux plus. Et c'est ce qu'il veut. Il ne veut même pas que tu restes comme ça.
Ça, c'est une loi de la vie, les principes de vie. L'aigle garde le bébé, l'aiglon. Le nid est bien fait. Arrivé à un moment, il commence à enlever un peu tout, je dirais, tout ce qu'il a mis comme matelas. Il commence à enlever. Donc ça fait que l'aiglon, à un moment, quand il se couche, les branches commencent à le piquer. Parce que l'aigle a enlevé toutes les herbes, les feuilles qu'elle avait placées. Maman aiglon, elle commence à enlever. Elle commence maintenant à le former. Elle va le prendre, aller à un certain niveau dans le ciel, elle le laisse. Elle va aller le chercher quand il doit se blesser, il va tomber pour mourir, elle le prend aussitôt. Elle le suit. Hein. Elle fait ça jusqu'à ce qu'un jour bébé aiglon déploie ses ailes. Et puis lui-même, il commence. Ces lois de la nature, là, elles sont spirituelles. Dieu s'attend à ce que nous soyons comme ça spirituellement, que nous grandissions. C'est pourquoi cette plateforme, le Seigneur l'a établie pour une autre dimension avec Christ, chaque jour, chaque année, afin que toi et moi, nous atteignions notre potentiel. Oui, il y a un potentiel en toi, il y a un potentiel en moi. Et ce potentiel a pour but d'accomplir le plan de Dieu sur la terre. Peuple de Dieu, j'ai commencé avec ce chant. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser mon Jésus. Il m'a donné sa vie, je ne peux pas laisser Jésus. Il m'a donné sa vie, oh, je ne peux pas laisser Jésus. Il m'a couronné de gloire, je ne peux pas laisser Jésus. Il a payé ma dette, je ne peux pas laisser mon Jésus. Il a payé ma dette, je ne peux pas le laisser. Non, non, je ne peux pas le laisser. Il m'a donné sa vie, je ne peux pas le laisser. Non, non, je ne peux pas le laisser. Il m'a mis sur un piédestal, je ne peux pas le laisser. Oh, je ne peux pas le laisser. Peuple de Dieu, notre thème de ce mois, c'est Jésus, ma suffisance. Jésus, ma suffisance. Mais aujourd'hui, le Seigneur me donne de nous exhorter. Je ne vais pas commencer l'enseignement sur Jésus, ma suffisance. Parce que le Seigneur me donne une parole pour nous encourager, nous exhorter. Nous avons les enseignements les mardis et la fac les samedis. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait nous encourager. Dieu veut nous encourager et il nous demande de continuer de travailler pour sa maison
dans sa maison. Peuple de Dieu, je ne peux pas laisser Jésus. Et j'espère que c'est aussi ton témoignage. Tu ne peux pas le laisser. Quel que soit ce qui arrive, je voudrais t'encourager à ne pas abandonner. Nous sommes dans le 8e mois. Le mois du nouveau commencement. Alléluia. Le mois des opportunités. Je le crois. Parce qu'on dit 7, c'est la perfection. Bon, après la perfection, tu fais quoi? Donc nous sommes au 8e mois. C'est comme si les choses, Dieu fait des choses nouvelles. Et je voudrais parler à quelqu'un spécifiquement. Il y a un passage que mon mari, le révérend Henri Kokora Dibi, a partagé dimanche dernier. Et pendant que je méditais là-dessus, le Seigneur a touché mon cœur. Et ce passage se trouve dans le livre de Agée, chapitre 2. Chapitre 2, au verset 6. Il a dit, « En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia. Quand la parole vient comme ça, on crie « Wow !» Parce que c'est une bénédiction. Oui. Une bonne diction qui nous est parvenue de Dieu. Donc quand il envoie cette parole qui est pour nous une bénédiction, nos vies sont changées. Et je me suis dit, laisse-moi lire tout. Et dans la méditation, j'ai commencé au verset 1. Et je veux vous encourager à lire, à étudier la parole. Lorsque nous allons à l'église, que nos pasteurs prêchent, il prend le passage, il prêche. Toi, ne t'oublie pas. Quand tu rentres à la maison, lis tout le passage. Il y a une parole que Dieu a donnée. Oui. Tu lis pour comprendre. Et dans ma méditation, voici Agée 2 à partir du verset 1. Qui dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agée. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Verset 4. Maintenant, fortifiez-vous
Zorobabel. Fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez. Car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. Ensuite, nous avons notre verset. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, dans peu de temps, je vais secouer les cieux, secouer la terre, secouer le sec, secouer les nations, et les trésors afflueront. Le Seigneur l'a dit, continuez de travailler. Alors je dis, ok, je vais aller dans ce cas. On va encore étudier. Qu'est-ce que le chapitre 1 dit? Peuple de Dieu. Le chapitre 1 de Agé, avant d'arriver au chapitre 2. Le chapitre 1 du livre de Agé. Dieu envoya Agé vers le gouverneur de Juda, Zorobabel, et le prêtre Josué, et le reste du peuple qui était là, qui n'était pas allé en captivité. Il dit, le Seigneur a envoyé une parole, le Seigneur était mécontent. Le Seigneur était mécontent. Il dit, verset 1, la deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du peuple, du prophète Agé, au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Chitiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Regardez ce qu'il dit. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de construire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Donc la parole qui dit « je vais secouer » là, la personne qui a fermé là, c'est Dieu. Très souvent, on accuse le diable. Mais Dieu est venu leur dire « vous travaillez beaucoup, mais vous avez peu. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose contre vous. Vous prenez soin de vos maisons. Vous prenez soin de vous-même. Mais ma maison est détruite. Le temple est détruit. C'est à deux niveaux, peuple de Dieu. C'est à deux niveaux. Tu es, je suis le premier temple de Dieu. Nous en avons parlé déjà.
Si ce temple-là, tu ne le reconnais pas comme le temple de l'Éternel et que tu en abuses, tu fais ce que tu veux dans ce temple, Dieu ferme les cieux. C'est lui-même qui souffle la sécheresse. Dis-moi, quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Jésus, notre Seigneur, dit dans le livre d'Apocalypse, je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Mais quand ça veut dire aussi, je suis celui qui ferme et personne. Quand je ferme là, personne ne peut ouvrir. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. C'est ce qu'il a dit. C'est à deux volets. Comment utilises-tu le temple que tu es pour Dieu? Tu dis tu es chrétien. Comment utilises-tu ce temple-là? Comment traites-tu ce temple-là? Comment délaisses-tu? Abuses-tu? Ou tu en prends soin? Comment? Tu ne t'appartiens plus, je ne m'appartiens plus. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous devenons automatiquement la résidence de Dieu, le temple de Dieu. Que fais-tu avec le temple de Dieu? Que fais-tu? Il y a ce temple, toi et moi. Il y a le temple encore, le corps du Christ. Que fais-tu dans le corps du Christ? Il dit, vous êtes en train d'habiter dans des maisons lambrissées. Et puis pour moi, là, vous regardez comme c'est rien. Vous venez à l'église, il y a des choses qui manquent à l'église. Mais vous vous dites non. Vous prenez soin de vos maisons. Où tu dors, là, tu prends soin de cela. Mais où on va pour louer, tu ne fais rien pour que ça soit beau, pour que ça soit présentable. Il dit, réfléchissez attentivement à vos conduites. Et la Bible dit, ce que j'ai aimé, Zorobabel, au verset 12 du chapitre 1, fils de Chétiel et grand prêtre Josué, fils de Josadak, et tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, au verset 13, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu une repentance. Ils ont été saisis de crainte. Je veux m'adresser à quelqu'un. Peut-être que tu as tellement prié. Tu trouves que le ciel est fermé. Tu trouves que partout où tu vas, c'est fermé. Quand tu rentres, tu fais, c'est fermé. Tu as fait toutes les prières. Je voudrais que tu t'asseyes et que tu t'examines. Qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu es exactement dans la parfaite volonté de Dieu? Est-ce que tu te retrouves là où Dieu veut que tu sois? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses? Pose-toi ces questions. À l'église, quel est ton rôle? Tout le monde veut le micro pendant qu'il y a beaucoup de choses à faire. Dans quel département tu es pour bâtir l'église? Que fais-tu dans le corps du Christ pour bâtir le corps du Christ? Que fais-tu? Es-tu à ta place dans le corps du Christ? Si tu ne l'es pas, écoute la parole de Dieu. Comme l'a été Zorobabel, le gouverneur, Josué le prêtre et le reste du peuple. Ils ont été touchés. Ils ont été pris, saisis de crainte de l'Éternel. Ils se sont repentis. Et la Bible nous dit au verset 14, parce qu'ils se sont repentis, Dieu a envoyé une vraie repentance. Dieu a envoyé encore, il a dit à Agé,
Dis-le, je suis moi-même avec vous. Et regardez au verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel. L'esprit du prêtre, il les réveilla. L'esprit du reste du peuple, il le réveilla. Et on dit, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Zorobabel. On te dit, la 2e année, verset 1, chapitre 1, la 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, c'est-à-dire le 1er jour quand la parole est venue, ils ont reçu, se sont repentis, et le 24e jour du même mois, la parole est venue le 20, ils se sont repentis, le Seigneur les a réveillés, il a activé encore leur esprit, et ils sont partis le 24e jour dans la maison de Dieu, ils se sont réunis, ils sont allés, ils ont commencé à faire ce qu'ils devaient faire, à travailler. Ils sont allés pour construire. Il dit, prenez le bois. Mon temple est en train de se détruire. Allez-y. Quand tu regardes le corps du Christ aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'on est là où on doit être? Ou bien on doit être à un autre niveau? On doit être en train d'impacter le monde. Est-ce que nous le faisons? Dans ta nation où tu es, est-ce que l'Église, le corps du Christ, a l'autorité qu'il faut? Est-ce que l'Église est respectée? Est-ce que le corps du Christ est établi? En Côte d'Ivoire ici, est-ce que l'Église est respectée? Est-ce que l'Église est là où elle doit être? Nous devions aller aller prier pour des malades, peuple de Dieu. On voulait aller, je vous donne un programme que nous avions, le groupe de louanges de l'église avait. Et nous voulions aller prier à l'hôpital. On nous dit d'envoyer des lettres au directeur de culte. On a fait ça. Et on nous dit là-bas que, il est parti à la Mecque. C'est un musulman. C'est un musulman. Peuple de Dieu, ils ne nous ont pas donné de réponse jusqu'à ce que le programme finisse. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu a permis qu'on aille dans un autre hôpital pour prier pour les gens et faire des dons aux gens. Si l'église était assise là, est-ce qu'on allait se trouver à ce niveau-là? Directeur de culte. On va on va faire une action. Ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais on nous dit que, c'est comme si la personne nous disait, parce qu'il n'est pas chrétien, donc la chose ne peut pas passer. Hey! Peuple de Dieu. Que fais-tu? Est-ce que quand tu regardes le corps du Christ, tu penses qu'il est là où il doit être? Dans ta nation? Comment tu peux aider à bâtir le corps du Christ? Ou bien tu critiques seulement les chrétiens et puis tu es assis. Ou bien tu te lèves la nuit pour crier à Dieu pour le corps du Christ. Combien parmi nous on se lève, on prie pour l'église. On prie pour les pasteurs. On prie pour les serviteurs et les servantes de Dieu. On prie pour nos frères et sœurs. Combien? Mais c'est ça la maison de Dieu. C'est pas forcément où on va là. Où on va, c'est parce qu'on va qu'on appelle ça église. Tous les rassemblements ne sont pas une église. C'est parce qu'on est chrétien. On croit en Christ. Quand ils se sont repentis, en même temps la parole est venue. Je suis avec vous. Et je suis avec vous. Ils sont allés. Dieu lui-même a réveillé leur esprit qui était endormi. Parce que c'est ce que ça veut dire. Quand tu n'es pas en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses, Dieu dit que ton esprit est sous anesthésie. Quand tu te mets à faire autre chose,
tu es plus passionné par d'autres choses que ce qui glorifie Dieu ou ce qui doit amener Dieu, c'est-à-dire manifester Dieu. Il dit ton esprit, si tu es chrétien, il dit ton esprit. Il y a eu une piqûre d'anesthésie. Il le réveille. C'est-à-dire la parole est venue, ils ont reçu, Dieu est venu encore maintenant, réveiller leur esprit, souffler encore. Le même mois, le 24e jour, ils sont partis. Ils ont pris eux tous, le gouverneur, le prêtre, le peuple qui était là, ils sont montés dans la maison de Dieu pour aller travailler. C'est pour ça que dans Agé chapitre 2, Dieu encore envoie la parole au 7e mois. Pour lui dire, pour dire à Zorobabel, c'est-à-dire l'état du temple était tel que Dieu dit, qui parmi vous a survécu tout ce qui est arrivé, qui connaissait comment ce temple était, qui parmi vous? Mais je veux que tu saches, vous continuez de travailler, continuez de faire l'œuvre, continuez de faire ce que Dieu veut, parce qu'il dit le temps va arriver. Il dit d'abord je suis avec vous, n'ayez pas peur. N'oubliez pas, j'ai fait une alliance avec vous quand je vous ai sorti d'Égypte. Et à cause de cette alliance, mon esprit demeure parmi vous. Parce que ce que j'ai dit là, je vous amène à Canaan, ça doit se passer. Mais il ajoute, le ciel que j'ai fermé là, parce que vous êtes revenus à la position où vous devez être. Vous avez commencé à faire ce que vous devez faire. Il dit, le ciel que moi-même j'ai fermé, je vais secouer. Quand la parole vient là, tu cries, mais ce n'est pas forcément pour toi. Parce que c'est ta position. Il dit, je vais secouer le ciel. Je vais secouer la terre. Je vais secouer les nations. Les richesses afflueront. En sorte que cette nouvelle gloire, quand ça va se manifester, les gens se diront, mais attends, est-ce que c'est le même temple qu'on connaît là? Ce qui me plaît, Dieu n'a pas détruit le temple là. C'est le même temple là que Dieu va prendre pour éblouir le monde. Le même temple. Alors, peuple de Dieu, mon exhortation aujourd'hui, c'est que tu sais où tu te trouves. Tu sais dans quoi tu es. Quelle est ta position. Si tu n'es pas là où tu dois être, comme Zorobabel, le grand prêtre Josué, le peuple, répands-toi. Reçois la parole, que le Seigneur te donne de pouvoir te repentir, que ton cœur qui est rempli, où les épines ont étouffé, où les soucis de ce monde ont étouffé, que la parole de Dieu maintenant fasse une chirurgie dans ton cœur, afin que tu reçoives cette parole-là, et que tu sois libéré, et que tu puisses te repentir, et que la crainte de Dieu te saisisse, me saisisse. Que nous ayons une vraie repentance. Si nous avons une vraie repentance, sache qu'il sera avec nous. Parce que c'est lui qui dit, si mon peuple sur lequel mon nom est élevé se répand, s'humilie et se répand, voici ce que je ferai. Tout ce qu'il attend, c'est que toi et moi, nous puissions nous repentir pour dire, ah, Père, c'est vrai que j'ai pris plus à cœur les choses qui m'intéressent, les choses pour moi-même. Et j'ai oublié ton œuvre. Le zèle que j'avais n'est plus. La passion même que j'avais pour ta maison n'est plus. Moi qui invitais ceux qui ne connaissent pas Dieu, moi qui parlais à tout le monde de ceux qui ne connaissent pas Christ, moi qui partageais la bonne nouvelle, je me suis retrouvé maintenant en train de chercher les voies et moyens pour mon bien. Et je vois que je travaille, mais bon, ça n'avance pas. Je fais toutes les prières, mais c'est pas le diable, c'est Dieu qui a fermé.
C'est lui-même qui a fait. Et c'est lui-même qui a soufflé la sécheresse sur ce que tu fais, afin que ça ne produise pas, ça produise peu par rapport à l'effort que tu investis. En ce mois d'août, revenons à la maison. Et j'ai dit, il y a le temple que tu es et il y a le corps du Christ. Nous sommes individuellement le temple de Dieu et avec nos frères et sœurs, nous formons le corps du Christ, qui est la maison de Dieu. Si tu sais que tu es dans une position, tu sais comment tu vis, tu sais comment tu te comportes, tu sais dans quoi tu es, je viens t'encourager à sortir. Parce qu'il y a une nouvelle saison que le Seigneur va faire, qui a déjà commencé. Il y a une nouvelle saison qu'il a ouverte. Maintenant, il a ouvert, tout le monde peut entrer. Mais seuls ceux, tout le monde peut venir, mais seuls ceux qui font l'œuvre de Dieu, seuls ceux qui craignent Dieu vraiment, qui sont là où il veut qu'ils soient, seuls ceux-là, oui, seuls ceux-là pourront recevoir, pourront entrer dans cette nouvelle saison et pourront bénéficier de cette nouvelle saison où la gloire sera plus grande que celle du premier. J'ai aimé le verset 4 qui dit: vous travaillez. Il dit continuez de travailler. Je veux encourager quelqu'un qui travaille vraiment, qui est dedans et qui est découragé parce que les choses sont un peu compliquées. Je viens avec cette parole te dire, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne jette pas l'éponge. Continue, parce qu'il dit travaillez. Car mon esprit est avec vous. N'ayez pas peur. Il dit, maintenant fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare le maître de l'univers. Je suis moi-même. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, l'Éternel est avec toi. Ne te décourage pas. Dans ce que tu es en train de faire, ne te décourage pas. Ne jette pas l'éponge. Continue de travailler. Continue de faire l'œuvre de Dieu. Continue de rester dans sa présence. Continue de rester dans ce qu'il te dit de faire. Continue d'être là où il veut que tu sois. Même si les gens te regardent bizarrement, mais tu sais que c'est là où Dieu veut que tu sois. Reste là-bas. Parce que le verset 6 arrive. Cette nouvelle saison, il s'apprête à secouer. Il s'apprête à secouer. Tout ce dont tu as besoin viendront. Quel que soit, quand il dit les cieux, parce que il avait fermé tout. Il dit, mais je vais ouvrir tout. Tout. Ça veut dire l'abondance, la prospérité. Il va nous éblouir. Il va bouleverser notre compréhension. Ne baisse pas les bras. Continue de travailler. Alléluia. Je vais prier afin que l'esprit de repentance nous soit donné.
afin que le zèle revienne, afin que la passion revienne, afin que notre amour pour Dieu soit réveillé, que le Seigneur réveille nos esprits. Éternel Dieu, je te rends grâce, je te bénis, parce que ta parole est vérité, ta parole est vie, ta parole est vie et esprit. Que l'esprit de cette parole, la vie de cette parole nous soit communiquée, que l'esprit de repentance nous soit donné, que toi-même, Seigneur, tu réveilles en nous, oh Dieu, nos esprits, Seigneur, que tu réveilles notre conscience, que tu fasses une chirurgie dans nos cœurs, afin que nos cœurs soient, Seigneur, qui ont été détournés un temps soit peu de toi, reviennent à toi, Seigneur, reviennent à toi complètement, entièrement, Seigneur, et que, oh Dieu, nous ayons une repentance qui porte, Seigneur, des fruits, une repentance qui te plaise, et que nous commençons dès maintenant à marcher dans la crainte de l'Éternel. Oh! Que ce qui fait peur, où le peuple se dit, ah, il faut que je fasse, parce que sinon les choses s'en vont, je peux ne pas expérimenter telle ou telle chose. Peuple de Dieu, la dernière fois quand j'ai prié ici, j'ai prié pour une sœur qui était malade, et la sœur est partie rejoindre le Seigneur. Mais j'ai pleuré, vous savez pourquoi? Parce que cette sœur-là attendait toujours. Elle avait la foi. Elle voulait se marier. Elle voulait avoir des enfants. Elle n'a pas eu tout ça. Mais elle a continué de servir Dieu. Avec tout ce qu'elle avait. Le matin où elle est tombée là, elle s'apprêtait pour aller au travail, à l'église. Parce qu'elle travaillait à l'église. Elle s'attendait à Dieu. Elle n'a pas abandonné. Il y a eu des moments, ce qui est normal, où tu dis, mais à quand? Tu pleures, tu déprimes, mais tu reviens. Elle n'a pas abandonné. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, tu n'as même pas donné une chose à la fille, ce qu'elle demandait. C'est ce que je me disais. Dieu a donné à sa fille ce qui était plus important. Et sa fille est rentrée dans sa félicité. Toi et moi, nous sommes encore là. Aujourd'hui, tout le monde est bouleversé, mais tout le monde a le même témoignage. Waouh, cette fille-là a servi le Seigneur jusque-là. Peuple de Dieu. Que le Seigneur nous donne le cœur pour les choses de Dieu. Que le Seigneur nous donne le cœur pour faire son œuvre. Que le Seigneur nous donne le cœur d'être, c'est-à-dire d'avoir la vision, d'être centré sur l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous donne d'être focalisé. Que le Seigneur renouvelle nos passions. Que le Seigneur renouvelle nos ailes. Il dit dans le livre, dans la parole déclare que le zèle de ta maison m'a consumé. Oh Dieu, que le zèle de ta maison nous consume, que notre passion pour toi, comme notre Seigneur Jésus a été passionné, il a quitté le trône de gloire, il est venu sur terre, il a payé nos dettes et il est reparti. Cette passion pour te plaire et cette passion pour que le peuple soit sauvé, que cette même passion nous soit communiquée en abondance et que nous fassions ton œuvre. Que chacun de nous, de tes enfants, réveille nos esprits. Parce que ce n'est pas une histoire de la chair. Ils ont été saisis de crainte. Mais c'est quand il a réveillé leurs esprits, qu'ils sont partis dans la maison pour faire le travail. Que le Seigneur réveille nos esprits, que chacun de nous individuellement, que nous expérimentions un réveil spirituel, individuel, personnel, afin que nous nous refocalisons sur ce qui est dans le cœur de Dieu, que nous soyons focalisés sur l'essentiel. Il dit, fais de l'Éternel tes délices.
Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Occupe-toi du royaume de Dieu en premier. Et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Pas données, ajoutées. On ajoute parce que tu en as déjà. Fais de l'Éternel tes délices. Et que son royaume soit ton objectif premier. Que toi, moi, nous veillons à établir le royaume de Dieu partout où nous sommes. Que Jésus-Christ soit connu partout. Le monde se meurt. Les hommes meurent. Les hommes ont peur. Les hommes ont peur. Ils ne savent pas où aller. Où est l'église? C'est nous, c'est toi, c'est moi. Il dit, vos maisons lambrissez-la. Laissez. Venez bâtir mon temple. Peuple de Dieu, le corps du Christ n'est pas encore complet. Il y a encore beaucoup qui doivent venir. Il y a beaucoup qui doivent venir. Et toi et moi, nous avons la responsabilité de participer à la construction de ce temple que Dieu fait. C'est toi, c'est moi. Nous sommes des pierres, dans des pierres vivantes dans ce temple. Nous sommes des pierres dans ce temple. Il y a d'autres pierres qui doivent venir. Et toi et moi, nous avons la responsabilité de les amener. Mon temps prend fin. J'espère que tu as écouté. Parce qu'il dit, Zorobabel et le prêtre et tout le monde écoutèrent la voix du prophète Agé. Et la crainte de Dieu les saisit. Je veux t'encourager. Toi qui es en train de faire l'œuvre et qui commence à faiblir, que le Seigneur te communique sa force. Toi qui te trouves dans des lieux où personne ne veut aller, mais tu es parti et tu commences à être découragé, que le Seigneur t'insuffle encore son courage, sa force, et que la joie de l'Éternel devienne ta force là où tu es. Je prie maintenant, comme le Seigneur l'a dit, qu'il secoue les cieux, qu'il secoue la terre, qu'il secoue le sec, qu'il secoue la mer, qu'il secoue les nations, qu'il secoue ce qui doit être secoué, et que les trésors affluent, et que ce dont tu as besoin afflue au nom de Jésus afin que tu fasses l'œuvre de Dieu. Que là où tu étais en train de, tu es fatigué, je prie maintenant que les fruits commencent à se manifester. Que le nom de notre Seigneur soit béni. En ce mois d'août, je veux que tu saches que tu es béni. Chaque fois que la parole de Dieu vient, c'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction pour moi. Je voulais partager cette parole avec nous, afin que nous nous réveillons, nous nous levons. Quand la parole vient, elle est capable d'accomplir ce pourquoi elle est venue. Alors j'ai la foi que ta vie ne sera plus jamais la même. Le temple que tu es maintenant est changé radicalement. Le temple que je suis maintenant est changé radicalement. Tout intrus dans ce temple soit frappé par la main droite de l'Éternel au nom de Jésus. Que tu te lèves, que je me lève comme le temple de Dieu et que les nations soient sauvées, les hommes soient sauvés dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps que nous avons partagé ensemble. Nous allons nous retrouver mardi et nous allons commencer notre thème du mois qui est Jésus, ma suffisance. Soyez bénis, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous donne de comprendre sa parole, que l'Éternel vous visite et que l'Esprit de Dieu, votre esprit soit réveillé et que l'Esprit de Dieu nous confirme cette parole et qu'il nous aide à être et qu'il renouvelle en nous notre passion, notre zèle pour les choses de Dieu et que désormais le temple que nous sommes et le corps du Christ encore qui est la maison de Dieu, que nous soyons des bâtisseurs avec Dieu au nom de Jésus. Je vous aime, Jésus vous aime plus.
Nous sommes à mardi. Soyez bénis. Amen.